Ouais. Bon, alors je vais vous expliquer comment on fait pour enlever des droits aux femmes. Alors attendez, je vais vous montrer. Comment enlever des droits aux femmes. Alors c'est pas compliqué, pour enlever des droits aux femmes, il faut faire comme ça. Comme ça. Comme Thanos. Pour enlever des droits aux femmes, vous faites comme ça. C'est super simple. Snap. Comme ça. Bon, c'est super fastoche. Hein. Bon. Et ça a déjà été fait. Hein. C'est en train de se faire actuellement d'ailleurs. D'ailleurs, c'est-à-dire aux États-Unis, voilà, ils ont enlevé le droit à l'avortement aux femmes, comme ça. Tac, un claquement de doigts. C'était trop cool. D'accord. Ils ont fait, voilà, ils ont enlevé le fait que le droit à l'avortement était un droit fédéral. Donc il y a plein d'États aux États-Unis du jour au lendemain où le droit à l'avortement était interdit, ou si une femme se faisait avorter, elle allait en prison. Vous voyez, comme ça, d'un coup, d'un claquement de doigts. Bon. Et c'est un truc qui se fait un petit peu partout dans le monde. Hein. Par exemple, en Afghanistan, d'un claquement de doigts, ils ont décidé que les femmes n'avaient plus le droit de discuter entre elles. Alors, ils ont interdit en fait l'amitié féminine en fait, d'un claquement de doigts, comme ça. Tac. C'est super fastoche. Bon, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, ensuite, eh ben, on voit des manifestations. Alors, pas en Afghanistan, mais aux États-Unis, on a vu des manifestations féministes. Oui, voilà, des, des bonnes femmes, voilà, qui font de belles manifestations avec de belles pancartes colorées. Non, c'est pas juste, machin, non. Des féministes, voilà, qui défilent en soutif pour dire, regardez, nous sommes des femmes, c'est pas juste de nous enlever des droits, tout bon. Mais en fait, il se passe rien. Après que les manifestations soient terminées, tout le monde rentre chez soi bien gentiment, et il se passe rien. Ok? Donc c'est super fastoche d'enlever les droits aux femmes. Bon, mais qu'est-ce qui se passerait si on enlevait des droits aux hommes? Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, à mon avis, le lendemain, il y aura des femmes pendues en place publique. Hein. À mon avis, parce que les hommes, ils réagissent assez mal à la frustration, contrairement aux dames qui, elles, voilà, sont des grosses bouffonnes qui se laissent faire. Vous voyez, aujourd'hui, les manifestations féministes, c'est quoi? En mai dernier, il y a eu des manifestations féministes. C'était très marrant. C'est des femmes qui se battaient dans la boue, en fait. Voilà, il y avait des manifestations féministes de gauche, de droite, et ça se bagarrait, en fait. C'était à celles, voilà, qui défendraient le mieux leurs hommes. C'est ça, pour soi, les mecs qui rigolaient, voilà, on regardait les femmes se battre dans la boue, c'était très marrant. On se marrait bien. Hein. On se marrait bien. Donc voilà. Donc, et moi, je vois là-dedans une tendance lourde du 21e siècle. C'est-à-dire que nous allons entrer dans un monde de scarcité, dans un monde de limitation de ressources. Voilà. Et dans un monde comme ça, alors vous savez, les hommes n'aiment pas la frustration. Les hommes n'aiment pas la frustration. Donc dans un monde comme ça, les hommes vont avoir toujours le même réflexe. Ils vont se réunir, ils vont se dire, venez, venez, messieurs, nous allons discuter entre nous, et nous allons nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait des femmes? Toujours le même réflexe. Toujours le même réflexe. Et nous n'y échapperons pas. Nous croyons que nous allons y échapper, nous, en Europe. Mais, mais rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Vous voyez, la pensée, la parole masculiniste, aujourd'hui, voilà, ça grimpe, hein. Ça monte, hein. Vous voyez, rien n'est moins sûr. Rien n'est plus facile que d'enlever des droits aux femmes. Rien n'est plus facile. Bon, aujourd'hui, alors nous vivons à une époque d'égalité des droits, à peu près. À peu près. Bon, avant, c'était pas le cas. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas le cas. Il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Hein. Le droit de vote des femmes, c'est en 1946, je crois. En 48. Bon, c'est récent, hein, c'est très récent. Avant, elle n'avait pas le droit de voter. Hein. Par exemple, en France, il y a un régime qui s'appelait la Troisième République, qui était un régime bien connu des historiens, parce que c'était un régime assez long, avec une idée civilisationnelle derrière. Bon, durant la Troisième République, les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit de voter. Bon, et ensuite, avec l'évolution du temps, l'évolution des époques, les femmes ont acquis des droits, et aujourd'hui des droits quasiment égaux avec les hommes. Il y a encore des petites disparités, notamment au niveau des salaires, mais on y arrive. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les hommes et les femmes ont à peu près les mêmes droits, en tout cas chez nous. Bon, soit. Bon, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elles ont les mêmes droits? Parce qu'elles ont lutté. Elles ont lutté dans des causes féministes. Vous voyez, elles ont acquis ces droits. Voilà, par la force de la lutte, et puis parce que c'était une évidence qu'il fallait leur donner les mêmes droits qu'aux hommes, parce que elles sont gentilles. Vous voyez, ça se passe bien quand on leur donne les mêmes droits qu'aux hommes. Mais qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été l'inverse? Qu'est-ce qui se serait passé? Genre, imaginons que durant la Troisième République, les hommes n'avaient pas le droit de vote contrairement aux femmes. Bon, imaginons. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes auraient réussi à acquérir le droit de vote? Je ne sais pas. Rien n'est moins sûr.
vu comment ils se comportent, parce que imaginons voilà que les hommes n'aient pas les mêmes droits que les femmes et, et comment dire, luttent pour l'égalité des droits, voilà, dans des causes masculinistes. Bon, qu'est-ce qu'on leur répondrait? On leur dirait mais non, mais attendez, mais regardez, vous êtes des sociopathes, regardez toutes les statistiques des actes déviants, des actes criminels, vous êtes largement majoritaires. Hein. Les hommes sont largement majoritaires, mais pourquoi est-ce qu'on leur donnerait le droit de vote à ces gens-là? Mais pourquoi ils sont fous, ils sont dangereux, ils n'arrêtent pas de tuer, d'agresser, de violer, de voler, de faire de l'évasion fiscale, en fait, de faire tous les trucs les plus déviants, les plus inciviques. C'est eux, hein, ça n'est quasiment qu'eux. Ils sont dans la très très grande majorité. Ils remplissent les statistiques de tous les comportements déviants. Ouais. Il y a des études qui sont faites sur le coup de la masculinité et qui sont très sous-estimées, hein, très sous-estimées, parce que il y a des tas de comportements, même dans leur essence, les hommes coûtent plus que les femmes. Genre, ils sont plus lourds, ils respirent plus fort. Je veux dire, voilà, dans des transports en commun, ils pèsent plus lourd, donc ils devraient payer plus cher. Oui, ils ont un bilan carbone plus élevé que les femmes, par définition, puisque ils sont plus grands, ils sont plus forts, donc ils respirent plus fort. Oui, c'est-à-dire, vraiment, on ne se rend pas compte à quel point les hommes sont des sagouins, mais je ne pense pas que, si ça avait été l'inverse, je ne pense pas que les hommes auraient réussi à acquérir l'égalité des droits. Hein. Je ne pense pas. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, les femmes leur répondraient, non, mais vous vous foutez du monde. Non, mais regardez comment vous vous comportez. D'accord, vous aurez l'égalité des droits lorsque vous vous comporterez un petit peu mieux. Oui, je sais pas, mais regardez la population carcérale. Enfin, je sais pas, il y a 20 fois plus d'hommes en prison que de femmes en prison. Genre, voilà, c'est flagrant. Enfin, les hommes sont dangereux. C'est un genre qui est dangereux. En plus, c'est un genre qui va devenir dangereux, vu l'évolution du monde. Oui. Et on ne se rend pas compte de ce qui arrive. Et les femmes ne se rendent compte de rien. Parce qu'elles sont des anges. Parce qu'elles sont des anges. Elles se disent, mais non, non. Le mien, il est gentil. Le mien, il se comportera pas comme ça. Bien sûr. Bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme, mesdames. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Vous ne savez pas. Vous ne vous rendez pas compte du danger qui arrive. Vous ne vous rendez pas compte de la tempête qui arrive. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous voyez? C'est-à-dire un droit pour les femmes et ça s'enlève, mais comme ça, d'un claquement de doigts. Et vous pourrez faire que dalle. Vous pourrez faire que dalle. Vous pourrez toujours faire des manifestations à la con, voilà, où vous vous battez entre vous comme des connes. D'accord. Vous pouvez toujours faire des manifestations avec de belles pancartes colorées, de beaux slogans en alexandrin si vous voulez, voilà, des manifestations soutifs comme vous voulez, bariolées, carnavalesques comme vous voulez, ça ne changera strictement rien. Vous ne pourrez rien faire. Peut-être faudrait penser à établir des garde-fous, hein, à établir une sécurité pour que ça n'arrive pas, Vous voyez, par exemple, pensez à inventer un nouveau monde, un monde de privilèges féminins, par exemple. Mais vous le méritez. Mais vous le méritez. Mais de quel droit les hommes ont les mêmes droits que les femmes? Mais de quel droit? Mais pourquoi en fait? Ils n'auraient jamais réussi à acquérir l'égalité des droits s'ils ne l'avaient pas eu dans le passé. Ils n'auraient jamais réussi à l'acquérir vu leur comportement. Voilà. On a donné le droit de vote aux femmes parce que c'était une évidence. C'était une évidence. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il fallait leur donner les mêmes droits qu'aux hommes. Évidemment. Enfin, je veux dire, elles sont gentilles. Elles ne font que le bien autour d'elles. Elles n'ont pas des comportements sociopathiques comme les hommes qui remplissent mais toutes les statistiques de tous les comportements déviants qui soient. Il y a un moment, il va falloir se poser des questions. Est-ce que l'égalité des genres est un accomplissement? Est-ce que c'est un accomplissement ou est-ce que c'est une tendance qui nous mène vers une prochaine étape? Une prochaine étape. Vous voyez? Durant la Troisième République, les femmes avaient moins de droits que les hommes. Aujourd'hui, voilà, on est arrivé à l'égalité. Est-ce que c'est un accomplissement ou est-ce que c'est l'étape d'une tendance? Est-ce qu'il y a une étape suivante? Peut-être. Peut-être que l'histoire n'est pas finie. Peut-être. Sans doute même. Et surtout dans ce pays, au pays des sentiments, au pays des femmes prométhéennes, au pays où les femmes sont des divinités. Vous voyez? Je ne comprends pas ce principe d'égalité des genres, qui est censé être un principe de gauche, mais n'importe quoi, mais c'est un principe de droite, c'est un principe qui consiste à dévaloriser les femmes, à les mettre au même niveau que ces sagouins qui salopent la planète, qui foutent le bordel partout où ils vont, mais tout le temps. Ils ne peuvent pas s'empêcher, ils ont l'esprit nomothétique, ils ont le réflexe du mot nomos. Ils veulent établir leur autorité, quoi qu'il arrive, où qu'il soit, de quelconque manière que ce soit, ils ont le réflexe du nomos. Les femmes n'ont pas ce réflexe, ce qui les rend bien supérieurs. Dans un monde de scaricité, dans un monde en train de crever, avons-nous encore besoin du genre performatif? Ou avons-nous un petit peu plus besoin du genre mélioratif? Vous voyez? C'est tout un paradigme à changer. C'est toute une civilisation à inventer. Nous y arrivons. C'est la grande question que nous allons se poser durant ce 21e siècle. C'est la grande question. Je veux dire, au lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait des femmes? Il va falloir se poser la question,
qu'est-ce qu'on fait des hommes? Qu'est-ce qu'on fait des hommes? Vous voyez?